Chers amis de la bonne nouvelle, c'est avec joie que veux vous présenter cette nouvelle version du cahier 30 jours pour guérir mon arbre généalogique. Laissez Jésus guérir ma famille. Voilà, je voudrais vous présenter cette nouvelle version car j'ai eu énormément de personnes au téléphone concernant ce sujet et il m'a semblé important d'apporter quelques précisions. Donc je récapitule un petit peu la première vidéo. Dans nos familles, il peut y avoir dans le passé un héritage positif comme un héritage négatif. Jésus vient sur terre pour nous sauver. Jésus vient sur terre pour nous donner la vie. Par la messe, par l'Eucharistie en particulier, Jésus vient nous recouvrir de son précieux sang, vient nous purifier, vient nous libérer, vient nous guérir. Il est possible de faire un cheminement durant 30 jours pour présenter toute sa famille, tout son arbre généalogique à Jésus. Première étape, ce qu'on appelle le repérage. Je peux regarder mon histoire familiale et repérer ce qu'il y a de beau et de bon et aussi ce qu'il y a de négatif. La démarche sera de demander à Jésus de venir couper l'héritage négatif. Dans l'héritage positif, il peut y avoir des ressemblances, des dons, des capacités, etc., etc. L'héritage négatif, on le connaît tous, ça peut être des mauvais comportements, des maladies génétiques, etc. Alors, qui sont les personnes qui sont au-dessus de moi et qui peuvent transmettre finalement par l'ADN, par le sang, les héritages négatifs? Ce sont les personnes qui sont dans mon arbre généalogique. Donc, combien y a-t-il de personnes au-dessus de moi? 2 personnes au-dessus de moi, ce sont mes parents. Mes grands-parents, 4 personnes. Mes arrière-grands-parents, 8 personnes. Et mes arrière-arrière-grands-parents, 16 personnes. 2 plus 4 plus 8 plus 16 égale 30 personnes. Effectivement, il y a 30 personnes autour de moi. Depuis le VIe siècle, l'Église propose aux chrétiens, aux catholiques, de faire célébrer un Trentin grégorien. Le Trentin grégorien est une série de 30 messes qu'un prêtre catholique va célébrer durant 30 jours consécutifs, sans qu'il y ait d'interruption, en vue qu'il y ait de demander l'obtention du salut des âmes, bien sûr, et la guérison de l'histoire familiale. Cette pratique est très ancienne, elle date du pape Grégoire le Grand, mais en fait, on peut la faire encore aujourd'hui, bien évidemment. Bien que moins pratiquée, elle est particulièrement importante aujourd'hui dans les temps où nous sommes. Est-ce que Jésus vous appelle ? La question, c'est qu'il est important qu'il y ait une personne qui se lève pour la famille, pour dire stop à la malédiction. Si le Seigneur vous appelle, vous allez pouvoir faire le travail donc que j'appelle de repérage, d'abord faire son arbre généalogique, puis savoir qu'est-ce qu'il aurait pu y avoir dans mon histoire familiale de transmis de négatif, puis faire la demande pour les messes. J'ai mis ici quelques témoignages de gens qui ont fait ce travail et qui ont vraiment vu beaucoup de fruits. Je dois dire que depuis que j'ai sorti le premier cahier 30 jours pour guérir son arbre généalogique, j'ai encore eu beaucoup de beaux témoignages. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail ce que j'avais déjà expliqué la dernière fois, la consécration de mon arbre généalogique, l'enseignement de l'Église, la prière consécratoire, la puissance du pardon. Je tiens simplement à dire que la puissance du pardon, elle est très importante, mais je voudrais surtout rentrer aujourd'hui dans la puissance de la messe. Donc, comme je l'avais expliqué, effectivement, c'est par le sang que se communique, je dirais, l'ADN, l'histoire familiale. Et donc, quand Jésus vient dans l'Eucharistie nous donner son précieux sang, nous venons prendre le sang parfait, précieux de Jésus en nous pour qu'il vienne purifier notre sang.
Si nous faisons célébrer des messes sur les personnes de notre arbre généalogique, nous allons demander au précieux sang de Jésus de venir, je dirais, visiter le sang, l'histoire familiale, afin de purifier toute notre histoire familiale. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le cadeau de la messe. Alors, la pratique concrète. Jésus vient nous libérer. Comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, il nous faut repérer ce qu'il y a de négatif. Est-ce qu'il y a eu des avortements? Est-ce qu'il y a eu des souffrances? Y a-t-il eu des fausses couches? Y a-t-il eu des suicides, des dépressions dans mon histoire familiale, des maladies psychiatriques? Y a-t-il eu des dépendances à de l'alcool, à de la drogue, etc., des adultères, des incestes? Je vous donne quelques pistes. Est-ce qu'il y a des maladies héréditaires? Est-ce qu'il y a des divisions? Est-ce qu'il y a pu y avoir des personnes qui ont été mises de côté? Des personnes exclues, rejetées? Est-ce qu'il y a eu des servitudes? Est-ce qu'il y a eu des agressions sexuelles, des viols, des attouchements, des incestes, etc. Est-ce qu'il y a eu des agressions physiques, des actes de violence? Est-ce qu'il y a eu, ou est-ce qu'il y a encore, des blocages sentimentaux, spirituels, relationnels, financiers? Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont pris de la drogue, la pornographie, l'adultère? Est-ce qu'il y a eu des dépendances cachées? Télé, ordinateur, relations fusionnelles, jeux, obsessions, tabac, alcool, etc. Est-ce qu'il y a eu des pratiques ésotériques, voyance, divination, reiki, radiesthésie, marabout, spiritisme, franc-maçonnerie, rose-croix, zen, astrologie, envoûtement? Tout ça, ce sont des choses qu'on peut repérer pour demander à Dieu de venir les réparer. Donc la première chose à faire sera de faire ce travail de repérage en disant, tiens, effectivement, par exemple, l'arrière-grand-père paternel avait une dépendance et finalement il l'a transmise à ma grand-mère, qui l'a transmise à mon père. Et moi, aujourd'hui, j'en souffre, par exemple. C'est un exemple. Il faut faire ce travail pour pouvoir ensuite... Ah oui, j'avais oublié, il faut absolument noter, dans la mesure du possible, le nom de toutes les personnes de notre arbre généalogique, bien sûr, et aussi savoir que si on ne connaît pas toutes les personnes, ne nous inquiétons pas, Jésus les connaît. C'est-à-dire que si je ne connais pas le père de mon arrière-grand-père maternel, ce n'est pas grave, on va quand même pouvoir faire la démarche des 30 messes et du 31. Le travail se fera exactement de la même façon, car Jésus connaît toutes les personnes de mon arbre généalogique. Donc là, il y a toutes les étapes. Et ici, il y a ce que j'appelle les étapes de la messe. C'est-à-dire qu'il est nécessaire d'aller à la messe durant 30 jours. Tout le monde ne peut pas aller à la messe tous les jours durant 30 jours. Donc la solution qui nous est proposée par l'Église, c'est de vivre ce qu'on appelle la communion spirituelle. C'est-à-dire qu'au jour 1, je vais, par exemple, ne pas pouvoir aller à la messe. Ce jour-là, je vais faire les étapes de la messe chez moi. C'est-à-dire que je vais prendre un temps de prière chez moi. Là, par exemple, c'est le début de la messe, le Kyrie eleison. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Alors, je vais vivre la messe en lieu et place de chacune des personnes de mon arbre généalogique. C'est-à-dire que je vivrai la messe pour mon père, pour mon grand-père paternel, pour ma grand-mère maternelle, etc. Il est bien important de comprendre que ça monte toujours de gauche à droite. C'est-à-dire, si moi je suis au pied de l'arbre généalogique, le prêtre va célébrer d'abord la messe pour mon père, le lendemain pour ma mère, deuxième génération. Le surlendemain pour mon grand-père maternel, ensuite pour ma grand-mère paternelle, ensuite pour mon grand-père maternel, ensuite pour ma grand-mère maternelle, et ainsi de suite. On remonte à nouveau le 7e jour. La messe sera célébrée pour mon arrière-grand-père paternel. De cette façon, nous célébrons les messes à partir du 1er de chaque mois. Donc je sais que le 7 du mois en question, la messe sera célébrée pour mon arrière-grand-père maternel. Ou le 27 du mois, la messe sera célébrée pour le père de mon arrière-grand-père maternel. Ou le 2e jour du mois, la messe sera célébrée pour ma maman. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que cette règle-là va nous permettre de savoir chaque jour du mois
pour qui nous célébrons la messe et pour qui nous allons aller à la messe. Donc comme je disais, si vous ne pouvez pas aller à la messe véritablement, vous pouvez le faire chez vous ou vous pouvez le faire à la messe. Là par exemple, si je suis, admettons, au 3e jour, je vais aller à la messe pour mon grand-père paternel. Donc je vais faire la demande de pardon en son nom et surtout, donc là il y a la prière de pardon. Seigneur, aujourd'hui je vais à la messe pour mon grand-père paternel, par exemple. Tu connais toute sa vie, pardonne-lui tous ses péchés non confessés, et moi, en ton nom, je lui pardonne tout mon héritage négatif. Fais couler, Seigneur Jésus, ton précieux sang et la bénédiction sur toute sa famille, donc sur toute ma famille et sur toute ma descendance. La parole de Dieu, on lit les textes du jour, et la communion eucharistique. Alors là, c'est très important, la communion eucharistique, bien sûr. Là, on peut faire la prière de communion spirituelle de saint Alphonse de Liguori, c'est-à-dire je fais une prière durant laquelle je reçois finalement le corps de Jésus spirituellement en moi. Adorable Jésus, je crois fermement que vous êtes réellement présent dans le Saint-Sacrement. Je vous adore et je vous aime par-dessus toute chose. Je vous désire de toute l'ardeur de mon âme, mais puisque je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Oui, venez au Jésus, venez dans mon cœur, venez combler mes plus ardents désirs, venez établir la sainteté dans mon âme. Jésus, je m'unis à vous comme si vous y étiez déjà venu. En effet, je vous adore et je me consacre tout à vous. Ne vous séparez jamais de moi, ne permettez pas que je me sépare jamais de vous. Amen. Et donc, la prière spécifique, parce que je vais communier en lieu et place de la personne qui sera présente à la messe. On a dit qu'aujourd'hui, c'était le grand-père paternel. Seigneur, aujourd'hui, je fais une communion eucharistique, spirituelle ou non. Donc, si vous allez à la messe, c'est pas la peine de dire spirituelle, hein. En lieu et place de mon grand-père paternel, vous pouvez donner son nom. Tu connais toute sa vie, viens Seigneur par ton précieux sang, le purifier. Viens le purifier et le libérer. Jésus, par ton corps et ton précieux sang, offert sur la croix, sois son sauveur et viens couper tout héritage négatif. Fais descendre la puissance de ta bénédiction sur toute sa vie et sur toute sa descendance. Et ensuite, la prière d'action de grâce. Voilà. Il peut y avoir dans ma famille des fois des choses très lourdes. On finit par la prière de protection à Marie. Et là, on a fini, avec la 7e étape, on a fini ce qu'on appelle la messe spirituelle, la communion spirituelle. Il peut y arriver, donc, que dans mon histoire familiale, il y ait des personnes qui ont un lourd passé. Ce jour-là, je ferai pour eux ce qu'on appelle la prière de coupure de lien. C'est-à-dire, je rajouterai à ma messe une prière spécifique. Maintenant, je brise toute hérédité psychique et tout lien de domination diabolique maintenu sur ma lignée familiale à cause de la désobéissance de cette personne, la nommée. Donc on peut dire aussi arrière-grand-mère paternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc cette prière, elle est très importante. Elle sera faite par le prêtre pour toutes les personnes de l'arbre généalogique. Parce que comme on ne connaît pas tout le monde, le prêtre va faire la prière de coupure de lien durant les 30 messes. Mais vous pouvez la faire soit durant les 30 messes, soit spécifiquement pour des personnes de votre famille qui, comme vous le savez déjà peut-être, portent un lourd fardeau et ont transmis un lourd fardeau négatif à tout le monde. Donc là, je dois noter le début des messes. Si vous nous envoyez les messes, moi je vais vous répondre pour vous dire que votre 31 des messes démarre par exemple le 1er octobre, ou le 1er décembre, ou le 1er janvier, ou le 1er février, enfin etc. Les 31, je les fais démarrer par le prêtre, toujours le 1er de chaque mois. Donc le 1er jour, c'est la messe pour mon père, je marque son nom et son prénom. Le 2e jour, la messe pour ma mère, je marque son nom et son prénom, et ainsi de suite. Je vais noter les noms et les prénoms de chacune des personnes de mon arbre généalogique, sauf évidemment, si vous ne les connaissez pas, jusqu'au 30e jour. Ainsi, vous saurez que le 20 du mois, la messe est célébrée pour la mère de mon arrière-grand-père paternel. C'est très important, ça, hein, de bien vous unir. Donc, dans le travail de guérison de l'arbre généalogique, il y a le travail de la messe, qui est ce qu'on appelle le travail spirituel. Le prêtre va célébrer la messe pour mon aïeul, pour mon ancêtre. Hein, le 11e jour, ça sera l'arrière-grand-père maternel, par exemple. Et de mon côté, moi, je fais ce qu'on appelle le travail de la terre, c'est-à-dire j'ai comme mission
de faire la communion spirituelle ou d'aller à la messe, de faire la demande de pardon et de faire la communion spirituelle en lieu et place, par exemple ici, de l'arrière-grand-père maternel, et de demander la coupure de lien. Ce travail simultané de la messe, du prêtre et de vous qui faites le travail de coupure de lien, c'est ça qui fait qu'il y a énormément de fruits. Il faut bien comprendre qu'on ne fait pas juste célébrer les messes. Il ne suffit pas juste de dire « je vais payer un 31 et ça y est, tout va bien, je ne m'en occupe plus ». Non, le Seigneur nous demande de faire un travail aussi de notre côté. C'est vraiment l'histoire du jeune homme riche. Que dois-je faire Jésus lui dit vends tout ce que tu as et suis-moi. Et en fait, le jeune homme riche ne veut pas, il s'en va, il est tout triste. Et Jésus ne peut rien faire devant l'inconversion du jeune homme riche. Donc ne soyons pas comme le jeune homme riche, mais prenons les armes du combat et soyons cette personne qui va se lever dans notre famille pour apporter la bénédiction. Parce que si je fais ce travail, non seulement ça apporte la bénédiction sur moi et sur ma famille d'aujourd'hui, mais ça apporte la bénédiction sur mes ancêtres d'abord, parce qu'il y en a qui auront peut-être besoin d'être libérés, mais aussi sur mon futur, c'est-à-dire sur mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Hein, la Bible nous dit que la malédiction passe 3 à 4 générations, mais la bénédiction passe jusqu'à 1000 générations. C'est-à-dire que ce travail de coupure des liens négatifs va porter des fruits vraiment dans le temps. C'est vraiment un travail très important. Et pourquoi ça porte tant de fruits? Parce que c'est Jésus qui est fils de Dieu qui vient faire le travail. Et il peut faire le travail parce que nous adhérons, parce que nous participons à ce travail de guérison de l'arbre généalogique. Voilà. Donc, à la fin, le 30e jour, on peut faire la consécration solennelle de sa famille, de sa lignée familiale à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et consacrer toute sa famille, tout son arbre généalogique à Dieu par le cœur immaculé de Marie. On peut même dater et signer. Donc c'est une très très belle démarche qui vous est proposée et qui vraiment porte beaucoup de fruits. Voilà, nous avons mis ici une petite prière finale de Jean Plia. Et donc vous pouvez demander les messes soit par des communautés religieuses ou à votre curé. Et si vous passez par nous, comme je vous l'ai expliqué, donc nous en fait c'est un 31 grégorien, ça coûte 250 €. Il faut envoyer un chèque à l'heure de la bonne nouvelle, donc à l'adresse de la bonne nouvelle, pour que je puisse vous répondre par courrier. Alors attention, quand vous m'envoyez les demandes de messe, il ne faut pas m'envoyer la revue, il ne faut pas m'envoyer tout ça, hein, tous les noms des gens, tout l'arbre généalogique complété, etc., etc. Il faut juste m'envoyer le nom des 3 personnes qui sont au pied de l'arbre généalogique. Moi, mon père, ma mère. Nous, ça nous suffit. Moi, je vais envoyer ça au prêtre et à partir de là, lui va célébrer, comme je vous l'ai dit, le grand-père, la grand-mère, etc. Ça suffit. Après, si vous voulez faire une photocopie de votre arbre généalogique, vous pouvez m'envoyer tout votre arbre généalogique. Mais gardez bien chez vous l'arbre généalogique et, enfin, le cahier, hein, et cette partie-là que vous allez compléter. Et aussi, donc là, avec la consécration finale, et aussi ce que vous avez repéré. Gardez-le bien. C'est très important. Si vous ne m'envoyez pas, par exemple, les points négatifs de la famille, comme je vous l'ai dit, de toute façon, le prêtre fera la prière de coupure de lien pour toutes les personnes. C'est vraiment un travail pour vous, le travail de repérage, pour que vous puissiez pardonner, par exemple, à la grand-mère paternelle, je ne sais pas moi, d'avoir été voir la voyante ou d'avoir une relation extra-conjugale, etc. Voilà, j'espère avoir été bien clair aujourd'hui. Donc, quand vous voulez faire ce travail, vous nous envoyez donc votre demande par courrier ou éventuellement par Internet. C'est possible aussi. Donc, par Internet, sur le site de La Bonne Nouvelle. Par courrier, donc La Bonne Nouvelle. Et moi, je vous répondrai et je vous enverrai le nom du prêtre, la date des célébrations, comme je vous disais, ça démarre toujours un 1er de chaque mois, et la paroisse. Vous pouvez compléter cette demande en demandant le livre « Je serai guéri », qui complète parfaitement ce travail, et éventuellement le livre sur la mort qui explique
un petit peu toutes les implications dans notre vie d'aujourd'hui. Voilà. Donc, je suis très heureux de vous proposer ce petit livret, 30 jours pour guérir mon arbre généalogique. Si vous n'avez pas le livret, vous pouvez le commander. Donc, il vaut 7 €, mais nous, on le vend 5 € à la bonne nouvelle. C'est quelque chose que vous garderez chez vous. C'est quelque chose que vous pourrez transmettre à votre famille, à vos amis, parce que vous savez que ça y est, le travail aura été fait, et vous pourrez dire à votre famille, à partir de tel jour, à partir de telle date exactement, nous avons fait le travail pour demander à Jésus de venir guérir tout notre arbre généalogique. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc vous pouvez commander à la bonne nouvelle. Vous connaissez notre adresse, hein, elle sera écrite sous la vidéo. Et je vous souhaite vraiment plein de belles choses et de bénédictions. Et je me réjouis, et je sais que le Seigneur Jésus se réjouit avec moi et la Vierge Marie aussi, pour toutes les conversions, pour toutes les guérisons et pour toutes les purifications qui seront réalisées grâce à vous finalement, parce que vous avez entamé la démarche de la guérison de votre arbre généalogique. Amen.